Maintenant qu'on a un plan qui est bien mis en place pour notre méthode de register et notre méthode de login, ce qu'on va faire, c'est que du coup, la mettre en, on va la mettre en action, cette méthode. Ok, donc très bien. On va commencer par installer un outil qu'on va utiliser pour ça qui s'appelle JSON Web Token. Donc, on va faire npm i -save-dev JSON Web Token. Et on va utiliser aussi bcrypt. Et on va aussi utiliser moment. Donc je vais installer tout ça sur mon application. Et dès qu'il me rend la main, je vais pouvoir aller de l'avant. Super. Alors, maintenant que c'est installé, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à utiliser ces outils pour pouvoir faire mes actions de cryptage que j'ai besoin de mettre en place. Donc, on va commencer par invoquer bcrypt. Require bcrypt. Ok. Bcrypt, je vais l'utiliser du coup pour pouvoir hacher mes credentials. Donc, en amont de ma méthode register, donc tout ça bien sûr, tout ce que je suis en train de faire après, on verra comment le séparer en lib, en middleware, quelle sera la partie users, mais pour le moment, pour pas trop passer du temps sur l'architecture et plutôt passer du temps sur la compréhension de tout ce fonctionnement, on va tout mettre ici dans un seul et même fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais définir une méthode. Je vais la définir à l'extérieur de mon module.export parce que je vais l'utiliser en privé, cette méthode. Donc cette méthode, elle va s'appeler hash credentials. Enfin, ça va être une fonction hash credentials. Et cette fonction hash credentials, cette fonction hash credentials, elle va prendre en, elle va prendre en argument le user et de ce user, elle va nous créer ce user qui aura donc son login et son mot de passe. On va l'utiliser pour pouvoir créer un nouvel objet user qui sera fait de login et credentials. Donc on sait déjà que ce qu'on veut pouvoir renvoyer, ce qu'on veut que cette méthode renvoie, c'est un objet qui va avoir un login qui a priori va être égal au login qu'on aura envoyé en entrée via cet objet-là. Donc ce login sera égal à user.login et va avoir un credentials. Et credentials, ça va avoir la valeur d'une variable qu'on va créer directement ici. Plutôt une net.
Et cette variable credentials, eh bien, elle va avoir la valeur d'un hash. Donc, pour le moment, on va marquer aura la valeur d'un hash. Ok. Pour pouvoir créer cette variable credentials et la hasher, on va avoir besoin, je vais appeler ça, okay. On va avoir besoin aussi de salt. Alors salt, globalement, c'est quelque chose qui est généré par Bcrypt pour pouvoir permettre de hasher le mot de passe. Donc on va utiliser la méthode bcrypt.genSaltSync et ce salt va permettre de nous hasher le mot de passe. On va lui donner la valeur de 10. On peut donner plusieurs valeurs au salt, mais souvent on utilise la valeur 10. Alors, donc ça, comment ça fonctionne? Comment fonctionne notre... ce qu'on est en train de faire. Donc le register, globalement. Le register, il va récupérer un objet qui est un login et un mot de passe. On va rajouter du salt dessus. Et lui, il va hasher en fait. Il va utiliser la chaîne de caractères du login, la chaîne de caractères du mot de passe et le salt pour pouvoir créer en fait notre credentials qui va être une chaîne de caractères qui aura été cryptée. Mais ça veut dire que à l'intérieur de ce credential, on a encore les éléments de notre chaîne de caractères login et on a encore les éléments de notre chaîne de caractères password qui sont là. D'accord? Donc, on va continuer sur le fait de hasher ces credentials. Et donc, ces credentials, on va utiliser le salt, comme on a dit, pour pouvoir hasher en fait notre login et notre mot de passe ensemble. Hash sync request.body, enfin pas request.body, là ça sera du coup user.login et user.password. Et on lui passe le salt en dernier élément. Donc lui, enfin pardon, ici j'ai une chaîne de caractères. Imaginons que mon login, ça soit hello et que mon password soit world. Je vais utiliser ces deux chaînes de caractères pour former ma chaîne de caractères à hasher. Donc je vais avoir une chaîne de caractères qui sera hello world. Je vais passer ça à ma fonction bcrypt.hashsync. Il y a aussi la fonction bcrypt.hash. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui se fait de façon synchrone et l'autre qui se fait de façon asynchrone. On va utiliser celle qui se fait de façon synchrone. Donc on lui passe hello world et le salt. Et lui, il va pouvoir utiliser ça. Alors bien sûr, c'est grandement caricaturé. Parce que pour de vrai, ça passe à travers des systèmes de cryptage type SHA-256, etc. Mais il va utiliser le salt qu'on a créé ici pour pouvoir hasher ma chaîne de caractères
Euh, Pas tout à fait comme ça, mais bon, voilà. Et pour pouvoir créer une nouvelle chaîne de caractères. Sauf que pour de vrai, ça va plutôt ressembler à une chaîne de caractères avec plein de caractères un peu chelous comme ça. Ok. Mais pour le moment, gardons en tête que globalement, il va utiliser cette chaîne de caractères et pour pouvoir la crypter. Ok. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on renvoie, ma fonction ici va envoyer login qui sera égal à user.login, donc à hello, et credentials qui sera égal à cette chaîne de caractères que je viens de créer. Donc là, cette méthode-là, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va l'appeler comme ça avec de la fausse donnée. Je vais appeler ma méthode hashCredentials. OK. Et cette méthode hashCredentials, je vais l'appeler avec login qui sera égal à hello et password qui sera égal à world. Donc on va utiliser exactement cet objet qu'on avait mis là. Et du coup, je vais utiliser cette méthode pour créer une variable new user. Donc mon nouveau user, à la fin de ma méthode, il va m'être renvoyé comme ça normalement. On va res.send ce new user pour voir à quoi il ressemble. Et on va tester ça avec Postman. Donc, j'ai bien récupéré mon login hello et mon credential, qui va être une chaîne de caractères un peu chelou, qui a été cryptée. Et bien, c'est ça que je vais vouloir enregistrer dans ma base de données.